Pourquoi j'ai si honte de faire le pas? Pourquoi j'ai si peur que quelqu'un me voie? Est-ce que je vais oser dire à mes proches que je vois un thérapeute? Non. Ils vont sûrement se moquer de moi. Et puis merde, il s'agit de moi et de mon bien-être. Le lancement de mon projet où est-ce que je me permets de travailler avec moi Chantal Blanchette du CESOC, mais qui s'occupe du département de santé mentale. J'aimerais savoir pour toi qui est dans ce département-là au CESOC et qui t'occupe beaucoup des arrivants, des nouveaux arrivants, qu'est-ce que ça représente un projet comme ça? Ça représente l'opportunité de normaliser ces conversations-là. Et c'est ça qui est le plus important. Tous les préjugés qui entourent la santé mentale et particulièrement des nouveaux arrivants, des gens de la communauté africo-caribéenne. Il y a tellement de préjugés. Alors, tu offres vraiment à la communauté de normaliser ces conversations-là, puis de te prioriser. Et je suis tellement fière de toi, je suis tellement heureuse pour toi, je suis heureuse pour la communauté, pour le cadeau que tu leur donnes. Mais comme tu l'as si bien dit, après ma base fait pour toi, c'est ton chemin de guérison. Et puis bravo, c'est absolument extraordinaire. Alors, avec un projet comme ça, qu'est-ce que ça peut créer comme mouvement ou comme nouveau mouvement dans un organisme comme le CESOC, surtout pour toi qui t'occupes du département santé mentale? Ben là, tout d'abord, tu sais que c'est sûr que je veux collaborer avec toi sur le projet et puis ce que tu veux faire, c'est certain. Hein? Ben moi, c'est que ça va vraiment me permettre de te donner un exemple, si tu me le permets. Lorsque je donne des ateliers, lorsque je parle avec les gens, pour justement leur dire, écoutez, c'est possible d'être une personne forte et vulnérable à la fois. Et c'est correct. Puis c'est ça l'être humain. Ouais. C'est ça l'être humain dans toute sa splendeur. Fait que j'ai vraiment l'impression que tu vas me donner des mots qui vont m'aider à sensibiliser, à promouvoir la santé mentale. Et puis, simplement un excellent exemple. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Quel plaisir. Merci. On va passer à la deuxième. Merci vraiment, Chantal. Merci. Bonsoir à tous. Donc, on est au lancement officiel de Celle qui ne savait pas où aller. Moi, la première fois quand j'ai entendu le titre, je me suis dit, elle veut parler de quoi encore celle-là? Alors, Paul Andrea Boni est une animatrice très très talentueuse. Moi, je l'ai connue quand elle avait commencé cette petite à petit. J'ai regardé, celle-là, elle va aller loin. Et finalement, la première fois que j'ai vraiment vu les choses grandioses qu'elle a fait, c'était au prix Bernard Grand-Maître. Et puis j'étais tellement fier. J'étais avec mon mentor Jean-Marie Vianney. Et puis j'ai dit, celle-là, c'est une des nôtres, je pense qu'elle va aller loin. Et aujourd'hui, être ici, partager ce moment avec toi, c'est vraiment grandiose pour moi. Je suis fier du parcours que tu as fait, le chemin, tu l'as bien tracé en fait. Et aujourd'hui, tu as partagé quelque chose d'intime. Tu étais vulnérable avec des gens que tu ne connais pas. Combien de temps ça t'a pris pour arriver à ce niveau? Je te dirais ça a pris 3 ans de questionnement sur moi-même. Maintenant, pour faire le pas, pour me mettre devant une caméra, parler avec un thérapeute, parce que je ne sais pas qu'est-ce que le thérapeute va me poser comme question. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va sortir. J'ai juste sauté sans réfléchir. J'ai eu la bénédiction de mes parents et pour moi, je dis toujours c'est le plus important. Les gens vont juste parler pour parler parce que tu sais, tout le monde aura son opinion. Il fait ça pour se faire voir, il fait ça pour faire ça. Mais tant que j'ai la bénédiction de mes parents, pour moi, le reste, ça compte pas. Ok. Et je suis sûr que ça a été un choc quand tu as approché tes parents pour leur parler de cela. Comment ils l'ont pris? Mon père, j'ai une relation particulière avec mon père. Mon père a toujours dit depuis mon enfance, les enfants ne les frappent pas, on leur parle. Donc j'ai la facilité à parler avec mon père. Ma mère était beaucoup plus dure à la maison, mais quand j'ai parlé à mon père, avant d'aller parler à ma mère, il m'a dit ok, fais attention, ta maman tu sais qu'elle a des problèmes de santé, tout ça, mais quand je suis allée parler à ma mère, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon discours, ma mère m'a juste dit fais ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire pour guérir, fais-le, je te soutiens. Et puis moi, ça a été, je
m'attendais à ce qu'elle me dise non, on peut pas ça, mais quand elle m'a dit ça, j'étais comme ok, j'ai le go de mes parents, j'ai le go de Dieu, je suis en paix avec moi-même, je vais y aller. Wow, c'est très inspirant ça parce que parfois, comme tu l'as mentionné, on a cette peur d'approcher les parents pour parler de ces choses-là. Et le fait qu'ils t'ont donné cette réaction, c'est vraiment, je peux te dire que tu as des parents bénis qui ont compris qu'il y a un processus de guérison auquel il va falloir que tu passes. Et papa, maman, si vous regardez cette interview, on vous remercie d'avoir permis à Claude Andrea de passer à ce processus de guérison. Et aujourd'hui, vous la voyez souriante. Merci d'abord de nous l'avoir envoyée au Canada. Et franchement, on est heureux de l'avoir parmi nous. Elle, je l'appelle ma soeur. Franchement, je te félicite encore pour ce chef d'œuvre. Et toi-même, tu sais. On est ensemble. On est ensemble. À vous offrir avec moi Nabila Fati du SICAN, qui est aussi un organisme qui accompagne les nouveaux arrivants. Tu étais là au lancement. Je vais poser la question directement là. À quoi ça t'a fait penser comme peut-être projet pour le SICAN? Alors à SICAN, on donne déjà beaucoup d'importance à la santé mentale. Comme tu viens de le dire, on accompagne les nouveaux arrivants. Et on sait, moi-même, je suis une nouvelle arrivante. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans et demi que je suis là. Et je me considère toujours comme nouvelle arrivante. Là, je suis émue parce que ça part aussi d'une expérience personnelle. Et au contact avec les nouveaux arrivants, on ressent aussi toutes ces souffrances, on va le dire comme ça. Des fois, le choix des mots, il est important. On essaie d'atténuer un petit peu, de parler de problèmes. Mais c'est des vraies souffrances. Et en te voyant te dévoiler comme ça... Non, on va pas pleurer. On va pas pleurer. En te voyant te dévoiler comme ça m'a ramené moi-même à des choses de l'enfance. J'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu des parents très aimants. Mais il y a toujours quelque chose qui nous touche, pas spécialement en relation avec la famille. Ça peut être des personnes qui ont un regard sur nous. Et ça peut être aussi le sentiment, comme on le dit, le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui accompagne beaucoup de nouveaux arrivants. Parce que des fois, on se dit, est-ce qu'on est à notre place? Est-ce qu'on mérite le succès qu'on a, peu importe? Est-ce que c'est un grand succès? Est-ce que c'est un petit succès? Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup travailler avec les nouveaux arrivants. On est à notre place. On mérite tout le succès du monde. Tu le mérites amplement. Et on doit travailler aussi la main dans la main. Africains, noirs ou pas, nouveaux immigrants, quel que soit notre pays d'origine, être humain tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Je vais faire un câlin à tout le monde aujourd'hui. Au revoir, bras. Mental, c'est toujours dans le contexte familial ou bien pour le processus de guérison comme moi je l'ai fait, mais il y a aussi les entrepreneurs. Il y en avait plein d'entrepreneurs qui sont ici. J'ai grâce Stéphanie Adou qui m'a accompagnée en fait pour trouver même l'un de mes mantras guéris pour Mission Les Misères pour Patients. Et tu es venue de Trois-Rivières pour participer à cet événement. Merci déjà d'avoir fait le déplacement. Santé mentale entrepreneur. Parle-nous de ces deux sujets-là. C'est tellement important. Je voulais te remercier encore Claude pour ce que tu fais. Moi, je pense que le lien que je vais faire, ça va être par rapport à l'influence. En fait, le rappel que tu nous as fait aujourd'hui à nous tous, c'est que, justement, en tant qu'entrepreneur, on essaye tous justement de prendre notre place, trouver... et on se met une charge mentale et souvent on se demande même pas en fait d'où est-ce que ça vient. Ce soir, tu nous as rappelé de nous demander en fait ces ambitions-là viennent d'où, déjà de 1, et de 2, la réelle influence en fait, il n'y en a pas sans vulnérabilité. Et moi, je voulais vraiment te remercier pour ça parce que c'est un rappel même pour moi. Et j'espère, en tout cas, que nos entrepreneurs de chez nous, là, qui ont cette niaque, cette résilience hors du commun, là, vont également pouvoir avoir des rappels par rapport à ça. Je te remercie vraiment pour la personne que tu es, la femme que tu es. Moi, je te l'ai dit, quand je suis arrivée ici, là, quand j'ai cherché les femmes influentes que je t'ai trouvées, j'ai commencé à te suivre en tant qu'un exemple. Puis après, la grâce de Dieu a fait que j'ai pu travailler avec toi, te connaître et je continue à te découvrir encore. Et vraiment, c'est un privilège. Merci beaucoup. C'est vraiment un privilège. J'ai hâte de voir où tout ça va terminer. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, c'est terminé pour les autres. Dis mon arbre.
Alors, une troisième entrevue que je fais avec celle que j'appelle affectueusement Maman Abra. Et je pense que tous les étudiants du Collège La Cité, et même les étudiants qui ne sont pas du Collège La Cité, connaissent Maman Abra parce que tu as ça à cœur, l'intégration des étudiants internationaux. Mais le volet santé mentale, est-ce qu'on en parle beaucoup dans nos écoles? On n'en parle pas beaucoup, Claude. Et puis avant même de parler des étudiants internationaux, j'aimerais vraiment te dire comment est-ce que je suis fière de toi. Je le dis tellement que c'est rendu un cliché, mais ça ne l'est pas, Claude. De te donner de même, c'est vraiment un vrai don de soi que tu fais en te dévoilant comme ça. Bravo. Parce que non seulement je vois ce don de soi, mais je vois tous les sacrifices qui ont été faits justement pour que tu puisses être capable de step out, comme de pouvoir te dire oui, je le fais. Je sais ce que c'est la culture africaine. Je suis togolaise, t'es africaine, t'es ivoirienne, c'est la même chose. Donc vraiment bravo pour ça. Parlant de santé mentale, oui, on en fait des efforts, mais on ne pourra jamais assez en faire. Parce que la santé mentale est très sournoise. Elle ne se lit pas, elle ne se dessine pas, elle ne s'exprime même pas parce que même dans notre culture d'origine, on ne nous a pas appris à mettre des mots sur la santé mentale. Donc comment est-ce qu'on peut demander à un étudiant international, par exemple, de pouvoir s'exprimer en ce qui concerne ses besoins de santé mentale? Et souvent, quand les étudiants internationaux arrivent ici, on va regarder rapidement les besoins de la pyramide de Maslow. As-tu un logement? Est-ce que tu peux rentrer à l'école? Est-ce que tu peux manger? Personne ne pense nécessairement à ce qu'on puisse, de façon proactive, mettre les besoins de santé mentale dans les cases à cocher. Et c'est ce que tu viens de faire. Tu viens de marquer un pas géant pour l'accueil des arrivants comme des nouveaux arrivants, des étudiants internationaux. Tu sais ce que c'est? Tu as été étudiante internationale. Oui, je me rappelle encore une fois, comme c'était hier, on parlait plus de comment réussir au cours, de comment mieux s'adapter. Mais il y a un besoin qu'on ne peut pas lire sur ton front, mais qui existe et qui est une réalité avec lequel tu te couches et tu te réveilles, malheureusement. Donc bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Oui. Merci. Vraiment, ouais. Alors, on va aller Alors, je suis maintenant avec François Desormeaux, PDG de Livestream Junkies. On a eu une belle collaboration ensemble et je l'ai dit tout à l'heure dans le public, je t'ai juste parlé un instant de mon projet et tu es embarqué parce que c'est un sujet qui te tient à cœur, la santé mentale. Ben, effectivement, je pense que ça touche beaucoup de gens. Il n'y a pas de barrière pour ceux qui sont affectés par la santé mentale. Et lorsque tu m'as approché avec ton idée, j'ai pas hésité. Alors, je suis très heureux avec l'équipe de Livestream Junkies à t'appuyer dans cette belle initiative. Puis bravo pour ton audace. C'est vraiment différent. Tu sais, dans ma carrière, j'ai probablement travaillé sur plus de, je sais pas moi, 10 000 émissions de télé. Et c'est la première fois que j'en vois une avec autant de purpose. Alors bravo. Merci beaucoup. Et pour toi qui vois ce genre d'initiative, je vais me permettre de dire pour une personne qui vient de la communauté afro-caribéenne, est-ce que ça te pousse peut-être à avoir d'autres idées avec Livestream Junkies pour d'autres affaires dans le genre? Écoute, je suis à un espace maintenant où je peux appuyer plein de projets. Et j'adore appuyer les projets pour aider. C'est un peu la route de ma vie, c'est d'aider les gens. Et puis, j'ai pas de barrière, j'ai pas de préjudice. Alors, j'invite n'importe qui a des beaux projets comme le tien de venir me voir parce que on a besoin d'un appui souvent pour partir en affaires. Et puis, voilà, alors, je suis très fier de t'appuyer toi, ton projet, ton équipe. Et puis, j'espère, je souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et François vient de le dire, si vous avez un projet, n'hésitez pas à le contacter. Il a dit quelque chose qui m'a touchée pendant qu'il faisait son discours tout à l'heure. Il a dit que pour un entrepreneur, le plaisir, le leitmotiv, c'est toujours de redonner aux autres entrepreneurs. Mais toi, tu ne redonnes pas, tu donnes sans rien attendre en retour. Et merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a terminé avec cette entrevue-là. À moins que quelqu'un, merci à toi. Merci vraiment.